Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est à Houdingueny, aux portes de la Louvière, que nous nous retrouvons. Nous allons parcourir un des tronçons incontournables du Ravel, le canal historique du centre. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel qui va rimer avec patrimoine industriel. Qui dit canal du centre historique dit forcément ascenseur. Ils sont au nombre de 4 répartis en l'espace de 7 km entre Houdin et Thieux. L'ascenseur numéro 1 au pied duquel vous vous élancerez est le premier à avoir été construit en 1885. Comme ses frères, il constitue le fleuron de la technologie métallique et du génie civil belge de la période industrielle. Ces bacs mobiles remplis d'eau, munis de portes par où pénètrent les bateaux, opèrent un mouvement proche de celui d'une balance et permettent de racheter une chute d'un peu plus de 15 mètres. Denis Colette, bonjour, vous êtes journaliste ici à Antenne Centre. Nous sommes sur ce magnifique Ravel du canal du centre historique. C'est un canal qui a failli ne jamais connaître de deuxième vie. Exactement Frédéric, il faut savoir qu'au début des années 80, on a failli transformer ce canal en route, on voulait le remblayer. Pourquoi? Eh bien parce que la navigation fluviale ne servait plus, puisqu'on était en train de construire l'autre canal à grand gabarit, 1350 tonnes, qui passait par Strépitieux. Donc tout ça, cette sauvegarde du canal historique du centre et de la cantine des Italiens, on la doit à un visionnaire qui s'appelait Jean-Pierre Gaillet, qui a aussi créé le plan Langue. Vous parlez de cantine des Italiens, c'est vraiment un endroit symbolique sur ce canal. Eh bien, c'est ici qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 46-47, Boel, dont le château est de l'autre côté du canal, a accueilli les tout premiers ouvriers qui venaient travailler dans la sidérurgie. Pas dans les charbonnages, mais dans la sidérurgie. Et donc, pour les accueillir, il devait créer une sorte de phalanstère, un endroit où on se retrouvait ensemble pour loger ces ouvriers, principalement des hommes célibataires, et les conditions de vie n'étaient pas très évidentes. C'est votre coup de cœur, c'est aussi l'objet de votre reportage qu'on découvre tout de suite. D'accord. Cette cantine, située le long du canal, a hébergé des travailleurs italiens dès le mois d'avril 1947. Ouvriers dans la sidérurgie pour Boel, ces hommes venaient principalement du nord de l'Italie. Boel disait les gens du Nord ont une capacité d'adaptation, donc il ne faut pas qu'il y ait un prérequis et on ne peut pas aller au-delà de Florence. Donc eux, ils arrivaient, on les façonnait selon l'outil auquel ils étaient destinés de travailler. Un des principes de Boel, c'était la fidélisation et la confiance. Donc les gens arrivaient ici par petits groupes, ils s'installaient et c'est ainsi qu'il n'y a jamais eu de heurts. D'abord unité de lieu et unité de pensée. Gianfranco Fasol, 9 ans à l'époque, se souvient très bien de la cantine. Sa famille habitait à proximité. Nous sommes venus avec la famille, avec ma maman, mes 3 frères et ma sœur, en 1948, au mois de fin mai. Ce n'était pas vraiment le confort qu'on a actuellement, mais enfin c'était bien. Et surtout, ça ne coûtait pas trop cher, c'est ça, au point de vue loyer. Donc, Il y avait une certaine solidarité, on s'entraidait entre ouvriers italiens? Oui, ça a toujours été. Quand il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un coup de main, c'était toujours... il n'y avait pas à demander, on se proposait, quoi. Les conditions de vie n'étaient pas évidentes, la cantine des Italiens était constituée de baraquements. Fuyant le chômage de leur pays, ces ouvriers n'avaient pas beaucoup de choix. Ils avaient quand même, en arrivant, un matelas, des draps, des couvertures. Ils avaient évidemment toujours le charbon. Ils avaient bien entendu aussi la nourriture. Donc ils étaient pris en charge par le Boel dans un côté de forme d'humanisme. C'est pour ça qu'on appelle ça un phalanstère. C'est une forme d'humanisme. Le dernier habitant de la cantine est parti en février 1959. Certains ouvriers sont rentrés au pays, mais beaucoup ont épousé des Belges. Cette cantine des Italiens, c'est surtout le symbole de l'histoire de notre région. Ville de l'acier, la Louvière est aussi centre de la céramique. Son histoire est intimement liée à celle des frères Bock. De 1841 à 2009, leur manufacture offre une aura internationale à la Cité des Loups. Aujourd'hui, l'activité n'est plus, mais on se souvient et ce glorieux passé renaît sous une forme nouvelle.
Installé sur le site de l'ancienne faïencerie Royal Bock, avec pour cœur d'authentiques fours-bouteilles classés monuments historiques, le centre Kéramis se veut un magnifique espace d'art et de patrimoine, de recherche et de création. Vous y déambulerez avec autant de plaisir que celui procuré par votre escapade le long du canal du centre historique. Ici encore, vous remonterez le temps, sentirez flotter comme un doux parfum de nostalgie. De ces eaux canalisées, de ces alignements d'arbres qui apportaient ombre et fraîcheur ou annonçaient un obstacle, une atmosphère singulière et authentique s'échappera. Ce canal, qui relie le bassin de l'Escaut à celui de la Meuse, est creusé à partir de 1882 et est ouvert à la navigation en 1917. Plus de 3 décennies sont en effet nécessaires pour ériger écluses et ponts et surtout 4 ascenseurs hydrauliques calqués sur le modèle britannique d'Underton. À tous les coups, vous serez émerveillé par ces étonnantes machines séculaires mues par la seule force de l'eau et vous impatienterez de les voir fonctionner. Pas très loin de là, un autre lieu a intégré le patrimoine mondial de l'UNESCO, le site minier du Bois du Luc. Des mineurs et des bourgeois sont à l'origine de sa création en 1685. L'aventure s'achève en 1973, mais grâce à l'acharnement de quelques passionnés, les lieux ont échappé à la destruction et à l'oubli. Ici, entre corons joliment préservés et restaurés, châssis à molettes, maisons directoriales, parcs, fosses et terrils, plus de 3 siècles de travail et de vie témoignent de l'activité charbonnière. Et ne soyez guère étonnés, dans le coin, charbon, canal et train, tout est lié. Jacques Bott, bonjour. Nous avons quitté le canal historique du centre provisoirement parce que vous teniez à m'emmener ce que j'appellerais la 3e gare de la Louvière. Oui, nous sommes ici sur un 3e gare, un réseau miniature à 1/8, vraiment près du canal du centre. En fait, ce réseau a été conçu dans le cadre d'un projet pédagogique. Il a été conçu en 1994 à l'initiative de certains enseignants qui se sont dit mais travaillons ensemble sur un projet commun. Et il a fallu 3 ans pour mettre en œuvre ce projet. Et concrètement, en 2000, on a ouvert le premier circuit ici à la Louvière sur ce réseau. Et tout est à l'échelle. Tout est à l'échelle, la voie notamment, mais aussi les machines qui circulent. Ce qui est intéressant, c'est que tous les enseignants se sont mis en commun pour dire, ben, voilà, on va faire ce réseau. Et il y avait les menuisiers, il y avait les ébénistes, il y avait les maçons, les électriciens, et tout ça fait qu'après quelques années, on a un projet magnifique qui est réalisé. On découvre ici tout le patrimoine ferroviaire, et à propos de patrimoine, sur le canal historique du centre, c'est un autre patrimoine, c'est le patrimoine fluvial qui lui aussi est très important. On va découvrir ce patrimoine et notamment ce qu'on peut voir sur à peine 3-4 km, ce sont les ponts fixes, les ponts levants ou levis et les ponts tournants. C'était des ponts qui étaient adaptés au tracé du canal. C'est des ponts qui étaient construits en fonction des rayons de courbure du canal. Le retour en enfance estompé, vous reprendrez votre balade sur le chemin de halage. Le présent taquinant le passé, le contraste n'en sera que plus saisissant lorsque vous quitterez le canal historique et épouserez les rives du nouveau canal. Un colosse se dressera alors dans le paysage. Vous voilà à présent face à l'ascenseur funiculaire de Strépitieux. Avec ses 110 mètres de haut, 135 mètres de long et 75 mètres de large, pour sûr, il vous donnera le tournis. Normal, c'est le plus grand jamais construit sur la planète.